Merci, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour. J'ai l'honneur et l'émotion de plaider à travers la liberté d'un homme, celle d'un peuple, qui a été meurtri ces dernières années par une confrontation politique particulièrement dure, qui a emporté la vie de près de 60 de ses citoyens dans le cadre d'une répression particulièrement violente des mouvements d'opposition qui au Sénégal s'instituaient. La liberté de M. Sonko emporte celle d'un peuple qui souhaite, le 24 février prochain, pouvoir choisir librement et souverainement ceux qui auront à le diriger et le représenter. Elle emporte aussi les vies de 1000 prisonniers que nous considérons comme étant politiques, qui, du fait de leurs opinions, de leur participation à des manifestations, sont détenus le plus souvent sans condamnation, de façon provisoire et illimitée, du fait de procédures qui sont menées à leur encontre. Je suis venu aussi plaider l'état de droit et la possibilité pour le Sénégal, élève illustre des plus grands principes de droit international et humanitaire et des droits de l'homme qu'ont fécondé la société internationale, de se montrer à la hauteur de son histoire en libérant M. Sonko, en le réintégrant aux listes électorales et en annulant la dissolution de son parti, le PASTEF, qui a été décidé par son principal concurrent. Ces derniers temps, ces derniers jours, nous avons reçu de nouvelles informations qui n'ont pas été versées au dossier pour ne pas retarder la procédure, qui ont amené le président de la République du Sénégal à dissoudre la commission électorale afin de d'en remplacer les membres par des personnes qui le seraient plus proches. Monsieur Macky Sall l'a décidé parce que la Sénat, cette commission électorale, avait enjoint la Direction générale des élections à réintégrer Monsieur Sonko dans les fichiers électoraux et lui permettre de participer à ces élections. La Sénat l'avait fait parce qu'un tribunal, le tribunal de Ziguinchor, avait eu le courage, dans un contexte d'intense répression, de dire le droit et de demander que M. Sonko puisse redevenir électeur et candidat. La Direction générale des élections, sur instruction ministérielle, s'y est opposée. La Sénat l'a enjoint. Elle a été dissoute. C'est aujourd'hui dans ces circonstances que nous avons à plaider devant vous et à demander à la Cour communautaire d'intervenir afin de s'assurer que ces violations des droits fondamentaux de M. Sonko, mais encore une fois, à travers lui, de l'ensemble du peuple sénégalais, s'arrêtent. L'urgence nous apparaît manifeste et évidente. La nécessité de se prononcer en référé, en procédure accélérée également. Nous sommes à quelques semaines de la déclaration par le Conseil constitutionnel des listes de candidatures qui vont permettre à certaines personnes de se présenter à l'élection de février 2024. Sans votre décision, messieurs de la Cour, il sera impossible à M. Sonko de se présenter. Cette urgence est aussi manifeste pour des questions humanitaires, car au-delà de la question politique et de la préservation des droits fondamentaux du peuple sénégalais, se trouve le destin et le corps d'un homme pris dans une lutte qu'il n'a pas recherchée ni souhaitée, détenu arbitrairement suite à des accusations fallacieuses, empêché d'aller et venir, empêché de s'exprimer, et dont la condition physique est particulièrement précaire. Monsieur Sonko a eu le courage, en effet, de faire 2 grèves de la faim. La première l'a porté au bord de la mort. Le 17 août 2023, un certificat médical établissait que celui-ci tombait dans un coma profond, avec un coefficient de Glasgow de 3/15, lui laissait 7% d'espérance de vie. Il a survécu, messieurs de la Cour. Il a survécu, et quelques semaines plus tard, pourtant, il a eu le courage à nouveau pour protester non seulement de sa condition, mais également de celle de détenues femmes, dont Fana Fleur, elles aussi détenues pour des motifs politiques. Pour protester de leur détention, il a à nouveau participé à cette grève de la faim, ce qui l'a amené à perdre connaissance et à se retrouver dans l'impossibilité. Il s'est engagé et qui, avec beaucoup de courage, dénonçant la corruption qui gangrénait une partie de l'État dans lequel il s'était formé, a décidé de s'engager politiquement pour lutter
pour les droits de son peuple et pour leur souveraineté. Il apparaît que, au sein du contexte actuel, dans les institutions sénégalaises, nous avons été l'objet d'un certain nombre de mesures qui nous ont empêchés de défendre M. Sonko, qui ont empêché à M. Sonko de faire respecter le droit et qui enfin aujourd'hui menacent, au-delà de sa situation et de ses circonstances, la stabilité du pays dans son entier. Non pas car des opposants chercheraient à le déstabiliser, loin de là, mais simplement parce que lorsqu'un État cesse de respecter ses propres règles, lorsqu'un État cesse de respecter son propre droit, son autorité s'affaisse et les risques de désobéissance, de corruption et donc d'effondrement se multiplient. En faisant autorité, votre cour, par sa décision, et en le faisant à court délai, de façon à s'assurer que la compétition électorale du 24 février 2024 puisse se dérouler en respectant les droits de chacun, la Cour peut-être participera à sauver un État qui ne mérite pas cet effondrement et dont l'effondrement déstabiliserait lourdement la région et bien au-delà le continent. Je vous remercie donc, et je veux remercier la Cour sincèrement de la diligence avec laquelle elle a accepté de recevoir la requête que nous avons préparée avec notre estimable confrère Clédor Cirelli, et nous espérons et nous vous prions d'entendant ces mots, prendre les décisions qui s'imposent, permettre à M. Sonko d'être libéré sans craindre qu'il vous soit reproché une quelconque partialité ou ingérence, car c'est au contraire pour s'assurer de la neutralité et de l'impartialité du processus électoral que nous avons décidé de vous saisir. C'est donc encore une fois, et pour achever, avec honneur, avec émotion, que pour la première fois devant cette cour estimable, il vous est prié, au nom du peuple sénégalais, de rendre à M. Sonko ses droits, sa liberté. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Maître Branco. Maître Clédor Cirelli, vous avez encore 15 minutes, hein, que je vois. Monsieur le Président, honorable juge, je vais être rapide et je vais devoir balayer très rapidement sur l'ensemble des points. En connaissant en fait la pratique de la Cour et des exigences, je vais d'abord sur le premier point, sur les exceptions.